c'est que c'est pas taxé. Alors, je vais vous raconter mes mésaventures. Voilà. Là. Alors, moi, ça paraît. Alors, voilà. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai utilisé un certain modèle d'implant qui est extrêmement diffusé et, en cataracte et par extension. Je l'ai utilisé aussi dans mes chirurgies combinées, phaco-ICP, greffe endothéliale. Ouais, j'ai aucun conflit d'intérêt, ça c'est sûr. Voilà, donc alors, ce qu'on remarque sur la courbe des patients que j'ai inclus là dans cette démonstration, c'est qu'au bout de 12 à 15 mois, on a une cassure de la courbe de l'acuité visuelle. Voilà, la patiente qui est restée à 7/10, elle avait une dégradation qualitative visuelle extrêmement importante, donc je notais cette dégradation visuelle. Et lorsque j'ai vu à la lampe affrante les implants, j'ai regardé régulièrement, effectivement, il y avait des modifications dans l'aire pupillaire, et donc je me suis penché sur la littérature sur laquelle je vais revenir. Donc, ce qui est caractéristique dans ces cas-là, c'est qu'il existe une dégradation qui est en surface, comme un piqueté, comme une vieille glace, je pourrais comparer, et qui, bien sûr, se crée un halo et un masque qui dégrade l'acuité visuelle, et ceci de façon très progressive. Ça se passe sur plusieurs années. Donc, vous voyez quelques exemples. Lorsqu'on dilate la pupille, de façon patente, la dégradation se situe dans l'aire pupillaire. Donc, j'ai donc été amené à explanter déjà toute une série de patients, et il y en a d'autres qui arrivent, donc c'est tout de même un problème. Je dirais que jusque-là, j'ai jamais eu de perte endothéliale par cette explantation. Heureusement, ce modèle d'implant s'explante extrêmement facilement, et je réimplante, ce qui permet de retrouver une bonne acuité visuelle. On voit que la surface dans l'aire pupillaire est totalement dégradée. Lorsqu'on passe un instrument L-CRIS, il s'agit manifestement d'un dépôt phosphocalcique. Donc, j'ai voulu en savoir plus, indépendamment du laboratoire fabricant. Et donc, nous les avons passés en microscopie électronique. Alors, lorsque l'on grossit, on retrouve bien la lésion de l'implant précédent, pour bon exemple. On voit qu'il existe un semis de petites altérations arrondies qui sont toutes les mêmes et qui deviennent coalescentes en allant vers le centre de l'implant. Et sur l'image de droite, vous voyez le dépôt phosphocalcique qui démarre déjà et qui est en fait la véritable cause de la dégradation visuelle. Lorsqu'on augmente le grossissement, on voit bien que les lésions sont les mêmes. Il s'agit d'une microfracturation avec dégradation. En coupe, on voit qu'on a une véritable croûte infiltrée de dépôts phosphocalciques sur à peu près 30 microns d'épaisseur. L'implant que j'utilisais jusque-là est à gauche. C'est un implant acrylique hydrophile avec traitement de la surface hydrophobe, et depuis des années où j'ai changé de modèle d'implant, du coup, eh bien, je n'ai eu absolument plus de problème en utilisant un implant hydrophobe. Alors évidemment, dans la littérature, lorsque l'on cherche, alors si on rapporte le ratio du nombre de publications sur les dégradations d'implants par rapport à la somme colossale d'implants qui sont implantés dans le monde, eh bien, ça reste un peu des cas d'école, je dirais, mais pour mes patients, c'était quand même c'était pas à leur bénéfice. Donc on retrouve effectivement toujours des implants acryliques hydrophiles qui sont impliqués dans ce type de dégradation-là, parce qu'il y a bien d'autres types de dégradation d'implants. Le dépôt phosphocalcique a été également prouvé. Vous voyez à gauche la liste des implants qui ont été mis en évidence dans cette étude très intéressante, et surtout le rapport avec la greffe endothéliale, pas la kératoplastie transfixion, typiquement la greffe endothéliale, où il y a un tamponnement par air, voire air et sepsis. Moi, je fais que de l'air. Donc, pour l'instant, si vous voulez, on sait qu'il se produit, comme c'est dans l'air pupillaire, un processus photochimique évident. On ne sait pas lequel. En fait, les rapports n'abordent jamais le pourquoi du comment il y a cette dégradation. En tout cas, est-ce que c'est l'air associé à la lumière du microscope, ou est-ce que c'est post-opératoire? Et donc, en fait, avec le pôle chimie du CNRS de Montpellier, en fait, on travaille sur le sujet pour comprendre le mécanisme de base qui a abouti à cette dégradation-là. Moi, les patients, j'en greffe chaque semaine, donc c'est par dizaines que j'ai des dégradations d'implants. Voilà, donc ce sont des implants qui sont encore extrêmement posés. Et je précise juste que c'est arrivé également sur des implants qui avaient été posés antérieurement à la greffe de cornée. Donc, si vous êtes greffé secondairement, vous avez les mêmes risques avec ce type d'implant. Donc, à mon sens, chez les gens à risque cornéen, il faut éviter les implants acryliques hydrophiles. Je vous remercie. Merci Claire Florent.